Présidente, Monsieur le ministre, chers collègues, parce que les enfants sont les plus vulnérables que les adultes, parce qu'ils n'ont ni droit de vote, ni influence politique ou économique, parce que le développement sain des enfants est crucial pour l'avenir de toute la société, le monde s'est doté en 1989 de la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est ainsi que l'UNICEF, le Fonds des Nations unies pour l'enfance, présente ce qui constitue le socle de son action à travers cette convention internationale, ces 54 articles qui énoncent pour chaque enfant des droits fondamentaux, dont celui d'avoir un nom, une nationalité, une identité. Or, en 2019, selon l'UNICEF, 160 millions d'enfants de moins de 5 ans dans le monde n'étaient pas enregistrés à la naissance et 237 millions, soit un tiers des enfants dans cette catégorie d'âge, ne disposaient pas d'un acte de naissance. Les parties du monde les plus concernées sont l'Afrique subsaharienne et le sud de l'Asie, qui totalisent 145 millions d'enfants de moins de 5 ans non enregistrés. En France, cette réalité existe également. Les enfants sans identité seraient des enfants d'étrangers en situation irrégulière, mais aussi des membres de la communauté rome. Le phénomène serait plus prégnant sur 2 territoires ultramarins, en Guyane, en raison de la venue des populations du Suriname, du Brésil et de Haïti, et à Mayotte, du fait de la proximité des Comores. Comme l'indiquent les 2 rapporteurs de la mission d'information dont nous débattons ce soir les conclusions, l'action de la France en matière d'aide à l'enregistrement à l'état civil des enfants ne pourra être efficace que si la France apparaît crédible sur cette thématique, c'est-à-dire si elle est elle-même exemplaire sur son territoire. C'est sur ce point que je souhaite concentrer mon propos. La volonté de la France de promouvoir l'enregistrement des enfants dans le monde se heurte en partie à ses propres inconsistances en la matière, à commencer par son non-respect des objectifs de développement durable 16.9 des Nations unies, qui indique que d'ici à 2030, il s'agit de garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l'enregistrement des naissances. C'est le manque d'investissement dans notre pays en matière d'adaptation des services publics aux territoires ultramarins, et notamment Mayotte et la Guyane, qui sont en cause, comme l'a constaté à de nombreuses reprises et réitéré le défenseur des droits, entre autres. Pour la Guyane, la proposition des rapporteurs d'instituer un bureau commun de l'état civil entre la France et le Suriname, elle est intéressante, mais elle n'aura que peu d'effet sur les enfants nés de parents étrangers poursuivis par les autorités françaises. Si on veut véritablement agir dans l'intérêt des enfants, il faut réviser entièrement l'orientation de notre politique migratoire, car nous n'avons aucune chance de régulariser la situation des enfants migrants et migrantes si nous continuons à les pourchasser avec leurs parents. Il en va de même pour Mayotte, où les associations de défense des droits humains ne cessent d'alerter le gouvernement sur la pénurie en matière de services publics et sur la situation particulièrement grave des mineurs non accompagnés. La proposition de renforcer la coopération avec des pays limitrophes n'aurait de ce point de vue, encore une fois, que peu d'effet sur la protection des enfants s'il n'y a pas une véritable prise en charge sociale, éducative et administrative des mineurs isolés notamment, dont la protection ne devrait pas dépendre des aléas des choix de politique migratoire. Il y a urgence en Outre-mer, mais aussi en Hexagone, vis-à-vis de ces mineurs non accompagnés en particulier, à un changement complet de paradigme, ou plutôt à une remise à l'endroit. Le gouvernement a choisi de présumer pour ces enfants étrangers non accompagnés, de présumer qu'ils étaient majeurs en l'absence de preuves du contraire, ce qui va à l'encontre de la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant qui postule la présomption de minorité. Ces enfants devraient être accueillis et protégés en France sans que leur situation administrative soit un facteur de précarisation. De notre point de vue, si nous voulons être en conformité non seulement avec nos engagements internationaux, mais avec une stratégie de diplomatie au niveau international qui fasse de la France un exemple à suivre, une voix qui compte, qui est entendue et qui est crédible, il faut impérativement, de notre point de vue, que nous mettions en œuvre nous-mêmes les moyens d'être une inspiration pour d'autres pays en résorbant ce qui existe aujourd'hui en matière de non-inscription des enfants, notamment des enfants étrangers, comme je l'ai dit, et en changeant de ce point de vue notre doctrine en matière de gestion des flux migratoires,
en faisant primer enfin l'intérêt des enfants sur les choix de politique répressifs qui sont aujourd'hui mis en œuvre. Nous sommes heureux que les débats sur ce sujet permettent de mettre en lumière le travail que nous avons encore à faire sur ce sujet. Merci Madame la députée. Je souhaitais mettre en lumière à travers ma question, qui est une interpellation générale à vous, Monsieur le Ministre, concernant votre portefeuille sur les questions européennes et internationales, bien sûr, mais sur un point qui a été peu évoqué, qui a été dans le rapport mentionné, mais peu développé jusqu'à présent, c'est sur la question des enfants de la communauté rome, qui font partie en France, en Europe également, de ces enfants qui ne bénéficient pas, qui sont invisibilisés, qui ne bénéficient pas de l'inscription à l'état civil. Et donc je voulais vous interpeller sur cette question et sur les moyens qui sont mis en œuvre aujourd'hui en France et la coopération qui pourrait avoir lieu au niveau européen pour résoudre ce problème. Je rappelle que en Europe, les Roms, qui sont entre 10 à 12 millions, représentent la plus importante minorité. En Roumanie, Bulgarie, Slovaquie, Hongrie et les Balkans, c'est jusqu'à 10% de la population. Et pour celles et ceux qui ont adopté un mode de vie sédentaire, ces communautés connaissent de fortes discriminations au métier, à l'habitat, à la culture, à l'exercice de leur langue. C'est vrai dans ces pays européens, mais c'est aussi vrai en France, où notamment la politique des expulsions forcées de leur lieu de vie met en péril des droits fondamentaux, notamment les droits des enfants. Je pense notamment à la scolarisation. Aujourd'hui, de nombreuses associations se battent. Je pense par exemple à l'association École pour tous, qui se bat pour l'inscription à l'école des enfants, mais qui manque du soutien et de la bonne volonté à tous les niveaux, notamment au niveau des municipalités dans un certain nombre de cas. Et donc, je crois que l'occasion nous est donnée de porter ce problème au niveau français, mais aussi au niveau européen, et je voudrais vous entendre sur les moyens qui sont mis en œuvre à ce niveau. Merci. Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Danièle Obono. Oui, vous avez raison, hein, le rapport le pointe très clairement. La France n'est pas exempte. Elle doit elle-même résoudre un certain nombre de situations qui, sur le sol national, ça a été dit, outre-mer, mais pas que, hein, vous évoquez la situation de la communauté rome, eh bien, doit pouvoir s'améliorer. Donc, en tous les cas, vous pouvez compter sur ma détermination, mon énergie pour pousser ce sujet-là au niveau interministériel, parce que vous l'avez compris, nous en sommes en charge au niveau européen, international, et donc il y a ce besoin de pouvoir mobiliser les différentes administrations concernées. Ça fait partie un petit peu des angles morts que vous avez soulevés, et donc nous allons nous attacher eh bien, à faire en sorte qu'avec le ministère de l'Intérieur, on puisse avancer. Au niveau européen, je vous l'ai dit, je pense qu'il y a effectivement de la place pour accroître cette sensibilisation, d'où le travail sur ce non-papier, ce document que nous soumettrons aux collègues ministres du Développement, pour essayer, là aussi, les petits ruisseaux faisant les grands fleuves, de susciter un engagement additionnel, de susciter des subventions ou des prêts supplémentaires, et puis au-delà, un engagement qui soit plus fort. C'est vrai que les pays européens, lorsqu'ils sont ensemble en train de plaider pour une cause, eh bien, on donne plus de poids dans les enceintes multilatérales. Et donc, là aussi, eh bien, ça sera une des conclusions de ce débat. Ça va être ce travail accru aussi au plan européen venant de la France.